Aujourd'hui, je vous montre, selon moi, le meilleur réglage boîtier sur votre Fujifilm pour faire les plus beaux portraits possibles. Je vous montre ça juste après ça. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne où on parle de Fujifilm, mais également de photos de manière plus générale, de tests de matériel et de trucs et astuces pour améliorer votre technique photo, surtout dans le milieu du portrait, puisque c'est mon travail. Je suis photographe portraitiste et photographe de mode. Vous pouvez également aller voir mon travail donc sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte Instagram est juste ici en bas de la vidéo. Et si vous aimez parler et discuter et découvrir tout autour de ces sujets que sont la photo et la photo de portrait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour ne rater plus aucun contenu. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de réglage et plus précisément, puisque c'est un des thèmes de cette chaîne, de réglage sur appareil photo Fujifilm. On va voir comment au mieux optimiser les différents paramètres de votre appareil pour pouvoir réussir les meilleurs portraits. Comme vous le savez, Fujifilm a une grande qualité, pour moi une avance sur les autres marques, c'est sa qualité de couleur grâce au traitement des images de son processeur, à la matrice de son capteur, bref, tout plein de choses qui font que Fujifilm permet vraiment d'avoir une identité couleur qui est unique pour moi dans le milieu de la photo. Ça pousse même plus loin puisque, on le sait, Fujifilm travaille énormément sur la simulation de films qui sont intégrés dans leur boîtier. Donc il y a carrément une équipe dédiée à ça chez Fujifilm Japon qui ne travaille que là-dessus pour essayer d'aller rechercher des tons et des couleurs que les pellicules d'antan nous donnaient. Et on a des nouvelles simulations de films qui arrivent de boîtier en boîtier chez Fujifilm, et ça peut être déjà un super réglage en soi d'utiliser une simulation de film, mais c'est surtout une magnifique base. En y rajoutant des micro-réglages, on peut vraiment atteindre une identité de couleur et de ton qui est magnifique. J'utilise énormément les simulations de film, comme beaucoup de photographes fujistes, et vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo que j'ai fait sur mes simulations de film préférées, qui se trouve juste là, ici en haut. Et une de celles que j'utilise le plus, c'est le classique Chrome, qui est là maintenant depuis plusieurs années sur les boîtiers Fuji, qui pour moi est une des meilleures pour le ton des peaux et vraiment la meilleure base possible pour faire des portraits. Maintenant, quand je dis base, c'est généralement je fais des photos avec du classique Chrome et puis je passe quand même par de la post-production pour essayer d'avoir vraiment la recherche de couleurs la plus parfaite et vraiment l'identité que je veux donner à ma photo. Je passe généralement, comme beaucoup de photographes, par de la post-production, par Lightroom ou Capture One pour d'autres. Mais ce que j'aime aussi, c'est pouvoir avoir les meilleurs réglages sur mon boîtier pour ne pas devoir passer par cette post-production, surtout si c'est du travail vraiment de portrait d'extérieur et que ça ne nécessite pas une retouche poussée. Eh bien, si on a la bonne lumière et qu'on a les bons réglages boîtier, souvent, dans la plupart des cas, votre photo sera réussie comme ça et vous ne devrez pratiquement pas passer par une post-production, peut-être pour un recadrage ou un niveau d'horizon, mais c'est tout. Pour vous y aider, il y a une application extraordinaire qui s'appelle Fujifilm X Weekly, qui existe sur Android et iOS. Je vous mettrai les liens ici en bas de la vidéo. C'est une application qui a été mise au point par un passionné de photos argentiques à la base et puis qui, quand il est passé au numérique, a décidé de prendre Fujifilm puisque c'était la marque qui se rapprochait plus des photos argentiques de l'époque. Et alors, il a commencé à étudier les micro-réglages qu'il pouvait faire dans son boîtier en partant des simulations de films comme base pour vraiment atteindre des looks d'autres pellicules. Et on en a maintenant des dizaines et des dizaines dans l'application. C'est des recettes à appliquer sur votre appareil photo. Et moi, je vais vous montrer ma recette préférée, celle qui est parfaite selon moi pour le portrait et même celle, je pense, qui se rapproche le plus de la pellicule d'origine, celle qui l'a le mieux réussi. Et cette recette et cette pellicule, c'est le Porta 160. On ne présente plus cette pellicule de portrait de chez Kodak. Elle a vraiment l'avantage d'être hyper détaillée, d'avoir un grain qui est très fin et surtout des tons et des colorimétries qui sont parfaites pour la peau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Porta. Il y a toute une série à Porta 160, Porta 400, Porta 800. Ça dépend évidemment de la sensibilité que vous voulez et du grain que vous voulez apporter à votre photo. Mais le 160, c'est un grain tellement fin qu'on a vraiment une photo qui est hyper détaillée et très propre. Et la recette de Fujifilm X Weekly sur le Porta 160, elle est hyper fidèle au Porta 160 réel, donc en pellicule. Je pense que c'est plus facile à atteindre le 160 que le 400 ou le 800 parce qu'on a un grain tellement fin que le digital peut s'approcher vraiment de cette pellicule-là. Quand on veut imiter du 400 ASA ou du 800 ASA, là on doit rajouter un peu plus de grain sur le boîtier numérique et on voit directement que c'est du grain ajouté et qu'on n'est pas vraiment sur du vrai grain argentique. Donc autant s'en tenir au 160. Je vais vous montrer comment sur le boîtier, ici sur le XT4, mais ça fonctionne, cette recette fonctionne avec tous les boîtiers
un capteur X-Trans 4. Je vais vous montrer comment le régler sur le boîtier et je vais vous montrer surtout ce que ça donne. On va d'abord voir des exemples de photos avec et sans la recette. Je vous montre comment on fait la recette et puis je vous remontre encore quelques photos. J'en ai sélectionné 5 dans des circonstances relativement différentes. C'est du portrait, il y a deux shootings différents et vous allez voir vraiment l'avant et après. Donc en fait l'avant qui est ici sur ce dossier ici à gauche où j'ai mis 100, donc c'est sans la recette de Fujifilm X Weekly et là c'est avec la recette de Fujifilm X Weekly. Je vais vous montrer par exemple celle-ci, donc ça c'est 100 et ça c'est avec la recette de Fujifilm X Weekly. Donc ici à gauche, je n'ai appliqué qu'une seule chose, que ça je l'applique toujours d'office, c'est la simulation de film du boîtier qui est Classic Chrome. Donc à gauche déjà, il n'y a pas la recette Fujifilm X Weekly du Porta 160, mais il y a déjà le Classic Chrome intégré. Je ne shoote jamais sans simulation de film, voilà pourquoi je l'ai mise, mais donc c'est vraiment une photo pour le reste qui est brute sortie du boîtier, sans aucun ajout et sans aucun micro-réglage. À droite, on a la Porta 160 et alors c'est très criant. On a des tons beaucoup plus chauds, on a des tons de peau beaucoup plus orangés qui sont très jolis et le ciel aussi, les bleus sont dans des bleus beaucoup plus pastels, on se rapproche beaucoup plus de la vraie pellicule Porta 160. C'est vraiment très joli, très agréable à regarder. Cette photo là pour moi elle est déjà bonne comme ça. Par après vous pouvez quand même passer par un logiciel, une application. Si vous trouvez par exemple que c'est un peu trop chaud, vous pouvez la refroidir, mais vous allez perdre vraiment cette identité Porta 160. Voilà ce que ça donne. Je vous montre un autre exemple dans d'autres circonstances avec un joli ciel qui a par exemple ici cette photo du shooting avec Océane. On a un magnifique ciel derrière. Voilà. Et alors avec, donc ça c'est uniquement avec le Classic Chrome et ici on a le Porta 160 de l'application Fujifilm X Weekly. Donc comme je vous le disais, hein, c'est des micro-réglages dans le boîtier, je ne passe pas par de la post-production, c'est vraiment des micro-réglages donnés par l'application que j'ai appliqués manuellement dans mon boîtier. Vous voyez à gauche et à droite c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus agréable à regarder et encore une fois, cette photo-là, elle est exploitable tout de suite, elle est publiable sur les réseaux sociaux tout de suite, j'ai pas besoin de faire grand-chose de plus. Maintenant, évidemment, les goûts et les couleurs, ça se discute, dites-moi en commentaire déjà ce que vous préférez. Moi, je préfère largement à droite, bien entendu, pour la couleur des bleus, la couleur de peau, etc. Maintenant, certains vont peut-être dire, moi, je préfère les couleurs plus froides, et donc ce sera à gauche, je peux le comprendre. Mais voilà, pour moi, les meilleurs réglages que vous pouvez avoir pour du portrait. Alors, comment atteindre ce résultat dans votre boîtier? C'est ce qu'on va voir là, maintenant, tout de suite. Donc, on va voir ici sur le XT4, mais comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec tous les appareils à X-Trans 4. Sachez également que sur l'application Fujifilm X Weekly, il y a une version du Porta 160 pour les anciennes générations, donc la génération du XT2 avec le X-Trans 3, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, si vous avez un appareil d'ancienne génération de chez Fujifilm, vous pouvez également faire ce Porta, mais ce sera une autre recette. Je vous invite simplement à suivre les indications de l'application. Donc ici, pour faire ce fameux Porta 160, comme vous pouvez le voir déjà, j'ai différentes pré-réglages. Le Kodacolor, le Porta 160, donc le voici, c'est celui qu'on va regarder aujourd'hui, le Cinestill, enfin bref, et tout ça vient de Fujifilm X Weekly. Parfois, je l'adapte un peu, ça aussi on va en parler, selon ma préférence ou la condition de lumière, mais en gros, je suis quand même ces recommandations. Simplement ici, pour ce qui est du Porta 160, la simulation de film de base, c'est le Classic Chrome, ça je vous l'ai déjà dit. En effet du grain, pour se rapprocher du grain du Porta 160, eh bien, il faut vraiment un grain qui est très faible et de taille très petite. C'est là qu'on va vraiment se rapprocher du grain du Porta 160. Pas de couleur effet chrome, pas de couleur FX bleu non plus. Alors la balance des blancs, elle doit être en lumière du jour. Pas de balance des blancs automatique. Pour la plupart des simulations de pellicule que vous trouvez dans Fujifilm X Weekly, il y aura toujours un réglage de balance des blancs. Pourquoi? Ça, c'est une parenthèse importante. On ne sait pas atteindre le look d'une pellicule avec une balance des blancs automatique, puisque les pellicules d'époque n'avaient pas de balance des blancs automatique. Elles avaient leur balance des blancs et selon l'heure de la journée, on avait des couleurs qui étaient différentes. Punt, l'appareil ne corrigeait pas la balance des blancs. Et donc, bah, évidemment, là, ici, il ne faut pas de balance des blancs non plus. Donc là, la balance des blancs qu'on met sur votre appareil, c'est lumière du jour. Et alors, il y a un micro-réglage à faire. Vous allez vers plus 4 de rouge et moins 5 de bleu, comme vous le voyez là. Ça peut évoluer. Donc là, ici, c'est celle de Fujifilm X Weekly de base. Je l'utilise pour l'extérieur. Sachez que vous risquez d'avoir des couleurs un peu trop orange à l'intérieur. Donc, je vous conseille pour les photos intérieures de faire un deuxième pré-réglage enregistré dans votre boîtier où vous allez peut-être un peu plus vers 2 de rouge. Vous réduisez le rouge et vous rajoutez un peu de bleu. Donc, plus 2, moins 3 par exemple, ça pourrait être.
pas mal, je pense. Plage dynamique auto. Ne pas la mettre sur DR100, DR200 ou que sais-je, auto. Et là, c'est l'appareil qui va gérer, mais ça permet, si vous avez vraiment des coins très sombres, etc., que l'appareil va aller chercher un peu plus de dynamique et d'information dans les basses lumières surtout, ce qui évite d'avoir des ombres qui sont trop dures et qui alors ne seraient pas fidèles au Porta 160, qui est plutôt une pellicule qui est douce. Courbe des tonalités ici, vous voyez qu'on fait -2, donc on abaisse les hautes lumières et on va rechercher aussi de l'information dans les ombres, encore une fois pour adoucir tout ça. C'est tout à fait logique si on veut se rapprocher d'un look pellicule de portrait comme le Porta 160. On rajoute un peu de couleur, puisque vous avez vu qu'il a des couleurs très pastel, etc. On va rebooster un peu les couleurs avec les réglages qu'on a mis avec du +1. On ne change rien au détail, on ne demande pas à l'appareil de rajouter ou d'enlever du détail. Par contre, -4 en réduction du bruit, il faut éviter que l'appareil lisse. -4, vous êtes sûr que l'appareil ne lissera rien du tout parce qu'une pellicule de base ne lissait rien du tout, c'était brut de décoffrage. Au moins on est sûr comme ça qu'il n'y aura pas d'effet de lissage si vous êtes par exemple en basse lumière ou en haute sensibilité. Voilà, donc vous mettez bien sur -4. -2 en netteté. Là aussi, c'est pour avoir ce côté un petit peu plus adouci des pellicules et que ce soit qu'il n'y ait pas trop de piqué. Il faut éviter qu'il y ait trop de piqué, sinon on va directement retrouver un look digital. Il faut vraiment retrouver le piqué de l'argentique qui était beaucoup plus doux. Donc -2 en netteté, c'est tout à fait normal. Et pour le reste, voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous avez des dizaines d'autres simulations, d'autres recettes de pellicules, pardon, sur Fujifilm X Weekly. Mais pour moi, le Porta 160 est la meilleure et la plus fidèle à la vraie pellicule. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je collabore pas mal avec un photographe photo argentique qui lui aussi est tout à fait amoureux du Porta 160 de Fujifilm X Weekly. Alex, je te fais un petit coucou. Et donc voilà, on est même d'accord entre photographe digital et argentique pour dire que cette recette est vraiment très proche de la vraie pellicule. Et donc, si on retourne une dernière fois sur le PC pour voir d'autres exemples, donc là je reviens sur cette photo d'Océane, vous le voyez, on a des côtés vraiment très chauds. Comme je vous l'ai dit, en intérieur ce sera encore plus chaud et parfois trop orangé, on va dire là sur les peaux qui sont bien orangées. Alors là vous baissez, vous changez légèrement votre balance des blancs, votre micro-réglage, en allant un petit peu moins dans les rouges et un petit peu plus dans les bleus. Ça va permettre peut-être d'être un tout petit peu moins orange. Déjà même sur ce résultat-là, si vous, pour votre goût, c'est un petit peu trop orange, ben faites ce que je viens de vous dire et vous allez retrouver des tons de peau un petit peu moins orangés. Voilà, on regarde ici, c'est très beau aussi quand on a des tons très clairs. On va le voir juste ici. Donc ça, c'est la version juste classique chrome sans la version, sans la recette de Fujifilm X Weekly. Et là, c'est la version Porta 160 de Fujifilm X Weekly. Vous voyez, voilà. Cette photo de droite, elle est parfaite. Pour la petite histoire, cette photo de droite, je l'ai faite pour une enseigne. Je l'ai faite pour une enseigne de prêt-à-porter. Ils ont adoré la photo. Je l'ai publiée comme ça. J'ai fait aucune post-production et elle a cartonné. Donc voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus agréable. Ici, c'est vraiment très froid. Là, on a quelque chose de vraiment très joli. On a une petite perte de piqué qui est vraiment la bienvenue parce que comme ça, on a un visage qui est un petit peu plus lisse et un petit peu plus doux grâce à la netteté qu'on a mis à -2, je vous le rappelle. Et alors, un dernier petit exemple ici. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui est assez dur ici quand on a une version sans le Porta 160 et alors directement avec la version de Fujifilm X Weekly, on a une photo qui est plus douce, plus chaude, voilà ici, qui est beaucoup plus agréable. Et là encore une fois, cette photo, je peux très bien la publier sans devoir faire quoi que ce soit. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de contraste. Ce qui est conseillé de faire aussi, c'est d'augmenter un tout petit peu votre exposition. Donc si vous avez par exemple avec XT4, ici, vous avez la roulette d'exposition, je vous le rappelle, vous pouvez monter jusqu'à +1/3 ou +2/3. C'est conseillé par l'application Fujifilm X Weekly. Ça va permettre de monter un petit peu, de surexposer un petit peu, mais c'était également ce que rendaient les pellicules de l'époque. Donc vous pouvez monter un tout petit peu. Et alors je vais terminer quand même par une photo qui montre que parfois c'est pas plus mal de changer légèrement la balance des blancs quand on n'a pas vraiment des conditions de lumière idéales. Donc là c'était aussi en extérieur mais dans un endroit assez calfeutré, donc j'avais moins de soleil on va dire. Et alors on voit que en plus le fond est très orange. On voit là par contre que la recette
peut vous amener quelque chose qui est un peu trop orangé, comme je vous le disais. Encore une fois, je le précise, faites deux réglages enregistrés dans votre boîtier différentes. Le porta 160 normal qui sera plutôt pour l'extérieur et le porta 160 que vous pouvez appeler cold ou intérieur, qui sera un petit peu plus froid, où vous allez un petit peu moins dans les rouges, mais allez-y quand même. Hein. Au lieu de mettre plus 4, vous mettez plus 2 et un petit peu plus de bleu. Donc au lieu de mettre moins 5, vous mettez moins 3 et ça va corriger cet effet un peu trop orangé sur certaines photos. Et je vous rappelle d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est shooter tout en porta 160 classique ou même tout en standard. Tant que vous avez le micro-réglage enregistré dans votre boîtier, vous pouvez toujours revenir sur ce réglage quand la photo est prête, est faite sur votre boîtier. Vous pouvez convertir le RAW, vous avez l'option conversion RAW et aller rechercher le micro-réglage porta 160 et l'appliquer, puis exporter la photo en JPEG ou en TIFF si vous avez un appareil qui est compatible avec ça, ou via le logiciel Fujifilm X-RAW Studio qui va repérer tous vos réglages internes au boîtier. Et donc quand vous allez chercher une photo prise par ce boîtier-là, vous allez pouvoir la corriger même après la prise de vue. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur Fujifilm X-RAW Studio et voir un peu l'utilité extraordinaire de ce logiciel pour la post-production. Le lien est juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les réglages que vous appréciez sur votre appareil Fujifilm. N'hésitez pas également à me dire s'il y a d'autres recettes de pellicules de Fujifilm X-Weekly que vous adorez. Et si vous ne connaissez pas cette application et que vous êtes fujiste, je vous invite à la télécharger assez vite. Je n'ai aucun intérêt à vous la faire télécharger. Déjà, il y a une grosse partie de l'application qui est gratuite et vous pouvez lui faire un don pour soutenir son travail de passionné. Et alors là, vous aurez accès en primeur à d'autres simulations de films, mais tout le monde y aura accès par après. De toute manière, il ouvre toutes ces simulations de films de manière gratuite après un certain temps. Donc voilà, je n'ai aucun intérêt à ce que vous la téléchargez. Je ne connais même pas cette personne personnellement. Mais voilà, cette application est vraiment top. Donc le lien est ici en bas. Et si vous ne l'avez jamais utilisée, utilisez-la. C'est vraiment, vraiment magique si vous voulez avoir un look pellicule sur votre appareil photo. Si vous êtes photographe pas de portrait, mais de paysage, là aussi, il y a des pellicules qui pourraient très, très bien vous convenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez découvert cette application Fujifilm X-Weekly, que vous l'avez utilisée, vous pouvez revenir sur cette vidéo pour me dire ce que vous avez préféré. Si vous la connaissez, dites-moi déjà les simulations, enfin les recettes de pellicules que vous utilisez grâce à cette application. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Un magnifique test du moyen format GFX 100S qui arrive dans quelques jours et une super vidéo aussi. On va reparler de simulation de film avec une comparaison avec l'argentique dans quelques jours également. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, un bon week-end, bonne semaine, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo et on se revoit très vite. Salut!